Bonjour, morning brief du 9 mai 2024. Alors une première semaine dans le rouge, première semaine du mois de septembre dans le rouge pour la bourse de Tunis, avec un TUL index qui a accusé un léger repli, donc rien de particulier, un léger repli hebdomadaire de 0,06%, réduisant ses gains annuels à 12,04%. Pour ce qui est des principaux écarts de la semaine, signalé hausse de 9,09% pour SCB. Monoprix qui monte de 6,93%, 4,23% de progression pour Assad. Eurocycle avance de 3,76%, pareil pour la même performance pour Tunisray, 3,24% de hausse pour TPR TLF qui prend 3,04% et 2,80% de gains pour MG. Côté baisse, on a un STB qui recule de 3,79%, 2,55% de repli pour UB, Tijal Leasing qui lâche 1,97%, Carthage Seman qui dévise de 1,95%, ATB qui perd 1,94%, 1,71% de perte également pour Amen Bank, Siam dévise de 0,84% et 0,64% de repli pour Artes. Alors on a les chiffres de l'inflation en Tunisie qui poursuit sa glissade à fin août 2024 avec un taux d'inflation qui recule à 6,7% contre 7% à fin juillet 2024, soit le taux le plus bas depuis janvier 2022. Alors toutefois l'évolution mensuelle de l'inflation est encore positive. Ça c'est pas une bonne nouvelle pour la persistance de l'inflation à des niveaux de la glissade de l'inflation pour les prochains mois. Alors on a également une inflation qui décélère suite bien sûr à une évolution, à une augmentation annuelle des prix du groupe produits alimentaires moins importante, plus 8,5% contre 9,4% en juillet 2024. On est sur une inflation sous-jacente qui recule également légèrement à 6,4% contre 6,5% au mois de juillet. Alors par régime, on est sur une contribution de l'alimentaire libre qui a reculé à 34,3% contre 35,7% à fin juillet 2024. Alors, nous, on pense que maintenant, il y a la marge de manœuvre assez de marge pour la BCT pour réduire son taux directeur. Alors, on a STB qui a annoncé un résultat en forte baisse, résultat net qui a chuté de 64,4% à 14 443 000 dinars suite à la baisse du PNB de 7,1%, 315 984 000 dinars, couplé à l'augmentation du coût du risque de 14,6%, 120 324 000 dinars. Une baisse du résultat attendue par notre modèle. Notre modèle sera actualisé dans les prochains jours. Par ailleurs, la Cour d'appel de Tunis, et ça c'est très important en sa qualité de cour de renvoi, a confirmé le jugement de première instance daté du 29 octobre 2015 disposant de la condamnation de la banque à restituer les bons de caisse à M. Bruno Poli, la fameuse affaire de Bruno Poli, ou à défaut à régler 7 millions de dollars outre le montant des intérêts de retard à partir du 28 janvier 2014. La banque a annoncé qu'elle poursuivra sa bataille juridique en cassation tout en œuvrant pour l'obtention d'un sursis à l'exécution sans consignation du montant de la condamnation. Ça, c'est très important comme élément. Au-delà du résultat qui est en baisse. BH Assurance annonce un résultat S1 2024 inférieur à nos attentes. L'assureur du groupe BH a réalisé un bénéfice net en chute de 40% en glissement annuel à 3 037 000 dinars. Ce premier semestre a été caractérisé par une forte sinistralité au niveau de la branche vie pour creuser son déficit à 4 millions de la branche. Donc, une forte sinistralité, on est à 4 929 000 dinars. Le segment non-vie montre le même constat avec une hausse de 16% également des charges de sinistre, tirant vers le bas les bénéfices à 5 825 000 dinars, soit un retrait de 15% en glissement annuel. On est sur des réalisations qui sont inférieures à nos attentes pour BH Assurance. Alors, donc, d'une manière générale, la forte sinistralité a impacté la profitabilité de BH Assurance au cours de ce premier semestre. Des chiffres donc qui sont inférieurs à nos attentes.
avec donc un déficit pour la branche non-vie de 4 929 000 dinars contre 2 496 000 dinars pour la branche non-vie, mais également la branche vie a reculé, aligné une hausse, mais inférieure aux attentes, avec un profit qui est autour de 5 825 000 dinars, donc on replie également le résultat de la branche vie de 15% à 5 825 000 dinars. Bref, c'est une forte sinistralité qui a affecté la profitabilité de PH Assurance avec des résultats donc qui sont inférieurs à nos attentes. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Donc, merci pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, demain.